Прокимен глас третий, пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Прокимен глас третий, песнь Богородицы, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе, о Бозе К римлянам послание святаго апостола Павла чтение. Братья, свободшися от греха, поработистесь о правде. Человеческо глаголю за немощь плоти вашей, яко же уба представисте уды ваша рабы нечистоте и беззаконию в беззаконие, так а ныне представите уды ваша рабы правде во святыню, егда бо раби в бесте греха, свободни бесте от правды, кий уба тогда иместе плод, а них же ныне стыдитеся, кончина бо о них смерть. Ныне же свободшися от греха, порабощися же Богове, имате плод ваш во святыню, кончину же жизнь вечную, оброцы бо греха смерть, дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе Господе нашем. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Philippiens. Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus, lui qui, étant Dieu par nature, ne s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais s'en est lui-même dépouillé, prenant ma nature d'esclave, devenant semblable aux hommes. Puis, revêtu de l'humanité, lui-même s'humilia, obéissant jusqu'à la mort, celle de la croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou, dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue se mette à proclamer de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hier waren ze thuis weer goed gaan drinken. И Духа Твоему
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Хотя Господи упова, да не постыжуся вовек. Sotto la comme Jésus en train de Capernaum, un centurion va le trouver et lui dit cette prière, Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entre sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va et va, et à l'autre, viens et viens, et à mon serviteur, fais ceci et le fait. Et à ce mot, Jésus fut dans l'admiration, et il dit aux résistants, en vérité, je vous le dis, chez personne à Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Ainsi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, prendront la place en festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que le Fils du royaume sera jeté dans les ténèbres extérieures, où il aura le pleurs et un grincement des dents. Il dit à son centurion, va, il t'advienne selon ta foi, et sur l'or les serviteurs furent guéris. И сестра Евиновица, и моя Мария, же и сетче пиногу Иисусову, слышишь слово Его. Марко же молвявши о мнозе службе, оставши же вече, Господи, не ближеши ли, яко сестра моя, едину мя оставить служите, Сыба ей да ми поможет, отвещав же Иисус, вече ей, Марко, Марко, печешься и молвишь о мнозе, едина же есть на потребу мою благую часть избра, я же не отымется от нея. Вы же и так глаголша сия, воздвигши некой жена глаз от народа вече ему, блаженно чрево носивший тя и сосая же и сисал, он же вече тем же в блажении слышащий Слово Божие и хранящее. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Аминь. С праздником вас! С праздником вас!
Bonne fête à vous tous. Je suis très heureux que nous soyons aussi nombreux en ce mois de juillet qui est un mois de vacances. Oh, il fait chaud, c'est difficile de se déplacer et beaucoup sont partis, mais beaucoup ont trouvé le moyen de venir. Nous sommes très heureux d'être aussi nombreux, nous sommes très heureux d'avoir autant de visiteurs. Blaga se vien creadrivo e mia Gaspogne. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, c'est la maison du Seigneur. Béni tout croyant, tout fidèle qui vient chercher ici la parole de Dieu et l'amour, rencontrer l'amour du prochain. Nous sommes heureux de revoir d'ailleurs plusieurs membres, amis de notre paroisse fidèle que nous ne voyons plus depuis longtemps, qui peut-être parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer. Merci à eux d'avoir trouvé la force et le temps de l'avoir fait, d'être venus jusqu'ici. L'évangile de cette fête, l'évangile de ce dimanche, c'est l'évangile du centurion. C'est un évangile étonnant qui nous donne une leçon extraordinaire. Et cette leçon, il faut qu'elle serve lorsque nous entendons les paroles du Christ à la fin de cet évangile, et je vais les répéter. Le Christ dit à la fin de cet évangile: beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il a, juste avant, dit, vraiment, je vous l'assure, personne en Israël n'a jamais fait preuve de tant de foi. Il fait allusion au centurion. Le centurion, c'est un général. On va résumer, c'est un général romain. À cette époque-là, l'Empire était puissant. L'Empire romain était très puissant et il avait conquis presque tout le pourtour de la Méditerranée, était en pleine expansion et l'armée était très forte. C'est-à-dire que même dans la société civile, auprès du peuple, l'armée était très forte et un général, c'était vraiment quelqu'un de puissant. Et c'était à la fois quelqu'un de sage, car de toute évidence, dans les armées qui gagnent, les chefs des armées savent que pour commander une armée pour qu'elle gagne, il ne faut pas des idiots, il faut nommer à la tête des armées des généraux intelligents. Et voilà, ce général, intelligent comme on le suppose, et sensible, vient trouver le Christ. Lui qui représente une puissance. Et comme il le dit, mais moi je donne un ordre et j'ai toute une structure qui obéit. Je dis, il faut faire cela, ça va être fait. Parce que j'ai quelqu'un qui obéit et qui transmet des ordres. Et voilà ce centurion, ce puissant, dont un serviteur était malade. Et c'est là qu'on peut se rendre compte aussi à des détails comme ça de l'humanité de cette personne. Il faut éviter, encore une fois, j'ouvre une parenthèse et je la referme. Vous savez qu'on aime bien faire des parenthèses pour éclairer un petit peu, parce qu'on passe souvent trop vite sur les Écritures. Souvent, on passe trop vite sur les Écritures et on a des réflexes mentaux qui nous ont été donnés, qui ont été acquis par les bombardements médiatiques, par malheureusement une éducation de base souvent déficiente et dont nous supportons jusqu'à nos derniers jours les conséquences. Mais ce n'est pas irrémédiable si nous y sommes attentifs et si nous corrigeons. Par exemple, nous avons sans doute le réflexe de, quand on dit général, de considérer quelqu'un de pas très recommandable, qui n'utilise que la force, qui est une brute épaisse et dont on ne peut rien attendre d'humain, parce qu'il tue des gens. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça. La guerre, d'ailleurs certains anciens disaient que la guerre est un art. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, pour se choquer encore. Eh bien, les généraux, comme je viens de le dire, les puissants, les chefs d'État ne choisissaient pas comme général, au poste clé de commandement, d'exercice de la puissance, des imbéciles ou des idiots, ni des gens insensibles. Parce que pour commander aux hommes, il faut les connaître. Et une armée qui gagne, c'est une armée soudée, derrière son chef. C'est une armée qui aime son chef. Et pour aimer son chef, il faut que le chef aime ses soldats. Et voilà que ce général en chef a un serviteur malade. Un serviteur. Il se déplace pour ça. Il a un serviteur malade, il s'en occupe. Il va le noyer de ça. Il se fait du souci pour ce serviteur. Il n'arrive pas à guérir. Et voilà ce général qui s'informe
il s'informe et il suit les informations et on lui dit qu'il y a un Jésus qui guérit, un guérisseur. C'est pas sa foi, il n'est pas juif, il n'est peut-être pas pratiquant même dans ses religions d'idoles, ou peut-être oui, mais il cherche tous les moyens pour guérir son serviteur. Il a entendu parler d'un guérisseur, il y va. Il y va parce qu'il a foi. Il a foi. Et qu'est-ce qui pousse sa foi? C'est ça qu'il faut aller gratter dans les Écritures. Il ne suffit pas de lire comme ça rapidement, il faut se poser des questions. Les Écritures, il faut les méditer, les ruminer, les mendiquer pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui peut bien pousser ce général qui n'est ni juif, ni pas encore chrétien, ni musulman, on ne sait pas, surtout pas à cette époque. Mais je veux dire peut-être d'une autre pratique, peut-être d'islam, on ne sait pas ce qu'il est, quelle est sa foi, quelle est sa religion, mais quelque chose le pousse auprès de guérisseurs, de quelqu'un de puissant, dont il a entendu dire qu'il était puissant pour guérir. Qu'est-ce qui peut le pousser? L'amour. L'amour des siens. L'amour des siens. Ce n'est pas une récompense. Lorsqu'il aura guéri son serviteur, il ne va pas toucher une solde supplémentaire. Son serviteur, on peut imaginer qu'un général pareil puisse le remplacer facilement. Un serviteur de plus, un serviteur de moins. On peut penser ça aussi. Eh bien non. Il aime ces hommes, il les respecte. Il les respecte. Et il s'en occupe comme un père s'occupe de ses enfants. Il aime ces hommes. C'est l'amour et le respect pour les siens qui le pousse à aller chercher, qui pousse sa foi. Et voilà qu'il rencontre le Christ. Et le Christ, comme nous le connaissons, s'il a daigné s'incarner dans notre misérable, allais-je dire, avec des guillemets quand même, parce que lui, il ne l'a pas considéré comme ça. Misérable état humain, il s'est incarné, Dieu s'est incarné, il a condescendu, il a accepté de s'incarner, il accepte toutes les tâches de l'homme. On lui demande, Seigneur, viens à mon secours, il y va. Le général vient lui demander de guérir son serviteur. Il dit, allons-y, il y va. Il ne néglige aucune tâche. C'est un serviteur, ça ne fait rien, c'est pas parce qu'il n'est pas général, on y va, le Christ y va. Et c'est là le break dans le récit, comme on dirait aujourd'hui. Le serviteur l'arrête. Le serviteur l'arrête. Le général l'arrête et dit, mais comment? Je suis venu devant, on dit que tu es le plus puissant, tu es quelqu'un de très puissant. Alors il ne dit pas, on dit que tu es le Fils de Dieu, mais il dit que tu es quelqu'un de très puissant. Mais moi qui suis puissant, j'ai des hommes sous mon commandement. Quand j'ai besoin de faire quelque chose, de faire quelque chose, je dis, faites cela, que cela soit fait. Je donne des ordres. Et toi qui es plus puissant que moi, il te suffit de donner un ordre, et ça sera fait. C'est pas la peine de venir chez moi. Et il y a cette phrase, le break se situe là, il y a cette phrase que ceux qui ont été formés dans l'Église catholique romaine connaissent bien. Dominus non sub dignus utic sub tectum meum septantum diquerbo et sanabitur anima mea. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon doigt, mais seulement dis une parole. La liturgie dit, et mon âme sera guérie. Et là, c'est pareil, c'est ça, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais seulement dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Acte de foi total. Acte de foi total. Seigneur, moi, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Il s'humilie, et il ne souhaite pas que le Christ auquel il s'adresse s'humilie, mais qu'il reste à sa place de gouvernant général, on va dire, pour ce général. Et le Christ apprécie ça, il voit sa foi, et il voit comment cet homme sait obéir. Ça veut dire que s'il sait faire obéir ces hommes, il sait lui-même obéir. Et il sait qu'au-dessus de lui, il y a plus puissant. Et le Christ entend cette expression de sa foi, il le respecte. Il le respecte, il dit, il en sera fait aujourd'hui, selon ta loi. Tu as raison, le Christ lui dit, tu as raison, j'admire ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Et le serviteur est guéri. C'est une très grande leçon. Et le Christ insiste, et ça c'est la deuxième partie de l'Évangile.
Et le Christ qui est entouré d'Israéliens, d'Israélites, le Christ qui est entouré de Juifs, du peuple élu. Le Christ prend cet exemple et dit, voyez, lui, il est exaucé, et lui, il sera sauvé. Et lui, des gens comme lui, qui ont une telle foi, trouveront leur place auprès d'Abraham, Isaac et Jacob. Il s'adresse au peuple hébreu, qui pense qu'il n'y a que lui qui va être sauvé parce qu'il est hébreu, parce qu'il a eu la première alliance, parce que c'est le peuple élu, Israël. Et Israël pense qu'il n'y a que lui parce que c'est lui. Le Christ le dit à plusieurs autres reprises. Vous vous souvenez de l'évangile du bon pasteur aussi, l'évangile du bon pasteur et qui dit, à la fin, il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Il dit, j'ai d'autres troupeaux à paître ailleurs que vous ne connaissez pas, ça ne vous regarde pas. Mais ce sont mes troupeaux, dit le Christ. Ce sont bien mes troupeaux. Et que ce soit mes troupeaux, qu'ils soient différents de vous, mon troupeau, ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos oignons. C'est ce que le Christ nous dit dans cet évangile du bon pasteur. Et là, il répète une autre forme. Attention, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table, c'est-à-dire seront aux côtés d'Abraham, Isaac et Jacob, seront élus. Il n'y a pas que vous, Israël, qui êtes sûrs, qui vivez un peu, le Christ nous dit, vous vivez un peu confortablement. Attention, ne vous faites pas piéger dans le confort du sentiment de votre élection, dans le confort de votre appareil, de votre religion, de la certitude, parce qu'on vous l'a dit, que vous êtes les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents et qu'il ne vous arrivera rien. Non. Le Christ montre comment et pourquoi quelqu'un peut être élu. Quelqu'un peut siéger à la table d'Abraham, le père d'Israël. Eh bien, c'est par la foi. C'est par la foi et l'amour d'autrui et le respect d'autrui. C'est par l'amour de son prochain et par sa foi qu'il peut être compté parmi les élus. Et non pas parce qu'il est dans l'Église d'Israël qui respecte sa loi. On en a souvent parlé. C'est pas parce qu'il remplit le questionnaire, il coche toutes les cases. J'ai jeûné tant de jours, c'est bon. J'ai fait ma communion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah, j'ai rempli le contrat, c'est bon, je suis sauvé. Mais non, une fois de plus, le Christ nous le rappelle. Non, c'est seulement par l'amour et par la foi que l'on peut être sauvé. À quelque structure que l'on appartienne, de quelque structure qu'on soit issu, qu'on soit né, fût-ce même Israël, dont le Christ lui-même est issu. Alors, méfiez-vous, lui dit le Christ au peuple qui sont là, méfiez-vous. Ne soyez pas, ne vous endormez pas dans cette quiétude, cette certitude, ces fausses certitudes qui plombent l'âme. Ayez toujours l'esprit actif et le cœur brûlant d'amour et de respect pour votre prochain. Et cette puissance de Dieu qu'il faut craindre et aimer, encore une fois, il y a ce double aspect. Souvenez-vous, quand vous approchez de la communion, de la Sainte Communion, on entend avec foi et crainte de Dieu, approchez-vous. Avec foi, pousse Gouliette. Avec foi et crainte de Dieu, approchez-vous. Ça veut dire que nous reconnaissons, notre foi nous pousse vers le Créateur, vers le Sauveur, mais en même temps, nous sentons, si nous vraiment nous reconnaissons sa puissance, nous devons la ressentir, sa puissance. Il est tout puissant, et d'un souffle nous anéantir, si c'est sa volonté, s'il est tout puissant. Et est-il vraiment tout puissant, comme nous le déclarons pour nous dans notre cœur? C'est à cette attitude que nous devons être attentifs tous les jours. Et lorsque nous approchons de la Sainte Communion, nous ne faisons pas que remplir un devoir. Lorsque nous approchons de la Sainte Communion, nous nous approchons du roi du monde, du roi de l'univers, du Dieu tout-puissant qui a accepté de se mettre à l'échelle de notre faiblesse, mais il est tout-puissant. C'est pour ça que lorsque nous nous approchons de la Sainte Communion, nous devons le faire avec beaucoup d'humilité et en même temps de joie. En même temps de joie parce que nous savons, pour l'avoir expérimenté, que sa proximité, la laine de Christ, sa proximité, n'apporte
que la lumière et que la joie. Mais il est tout-puissant et il faut bien le craindre, c'est ce que nous rappelle l'apôtre dans sa deuxième épître, Saint Paul aujourd'hui. C'est pourquoi, en nous rappelant comment le Christ a été élevé à cette position la plus élevée, qui commande à tout, il y a été élevé parce qu'il s'est humilié. Et c'est pas à cause de son humiliation, c'est par son humilité, son humiliation que le Père l'a élevé à la place élevée. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou plie sur la terre, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire, ce que ça veut dire, ça exprime la crainte que nous devons avoir, en même temps que l'amour et le désir de la toute-puissance du Christ. Et cette toute-puissance du Christ, elle se manifeste, venons-en à la fête de ce jour, elle se manifeste aussi par la grâce qui est distribuée, par sa Sainte Mère, la très Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, que nous célébrons particulièrement aujourd'hui, puisque nous avons la chance que la fête de l'apparition de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan tombe un dimanche, donc ça nous permet de célébrer comme notre deuxième fête paroissiale. Alors j'ouvre une parenthèse que je referme aussitôt. Ceux qui ont reçu le mail, vous savez que la fête institutionnelle de notre paroisse sera bien en novembre. C'est la deuxième fête de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan. Nous avons deux fêtes de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan, une en novembre et une aujourd'hui, le 21 juillet. Donc la fête institutionnelle sera en novembre. À ce sujet, notre métropolite avait prévu de venir aujourd'hui, mais il s'est excusé. Il a une très très grande métropole, une très grande diocèse, et il est par Mons et par Vaux. Les Russes connaissent l'expression « vivre sur la valise » « jit na chimadan » et mais donc pour nous, c'est une très grande fête que cette fête de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan. Je ne vais pas vous en parler, vous connaissez parfaitement tous les uns et les autres l'histoire de l'apparition de cette icône, l'histoire avant l'apparition à Kazan de cette icône, avant l'apparition au XVIe siècle, elle existait, elle a provoqué et favorisé beaucoup de victoires et organisé la protection des croyants et en particulier des soldats. Et il est bon et intéressant de voir que l'évangile du jour nous parle d'un soldat, car l'icône de la Mère de Dieu de Kazan a toujours été en première ligne, accompagnant les troupes, ouvrant le chemin aux troupes, aux soldats et aux croyants orthodoxes, et les a toujours protégés. Voilà la principale fonction qu'il faut rappeler de cette icône miraculeuse, qui est une des deux plus importantes en Russie, avec l'icône de Kursk, l'icône de Kazan, que l'on trouve partout et dont de nombreuses copies sont aussi miraculeuses et miraculeuses. Alors, je ne m'étendrai pas sur cette icône de la Mère de Dieu de Kazan, dont vous connaissez si bien l'histoire, si ce n'est simplement pour nous réjouir qu'elle soit avec nous ici, au front. Comme je le disais il y a quelques années déjà, malheureusement ça commence à faire quelques années, ces années sont trop longues, il faudrait qu'elles s'arrêtent, cette période de combat. Mais déjà en 2014, souvenez-vous, ici nous disions, le front finalement, c'est ici qu'il est. Le front de la guerre sainte, c'est ici qu'il est. Et c'est pour ça que l'icône de la Mère de Dieu de Kazan est avec nous, ici. Parce que la guerre sainte se mène ici. C'est dans cet Occident qui a perdu la foi que le combat spirituel doit être mené. C'est ici que l'Église, et j'ai failli dire orthodoxe, non, il ne faut pas faire ces discriminations au point où nous en sommes, je dis l'Église du Christ. C'est ici que l'Église du Christ doit mener le bon combat et réveiller les âmes, réveiller la foi. C'est ici le front de la guerre sainte, ici en Occident, là où nous sommes. Bien sûr, c'est là-bas aussi, mais le vrai front aussi, il est ici, le front de la guerre sainte. Et c'est ce dont nous avons
à témoigner sans violence, sans à témoigner avec amour. Mais comment témoigner? Est-ce que nous allons devoir aller sur la Canebière, distribuer des prospectus, faire du porte-à-porte? Non. Comment est-ce qu'on enseigne? Comment est-ce qu'on enseigne le mieux? Comme a fait le Christ pendant toute sa vie terrestre, pendant toute sa vie, d'adolescent à sa crucifixion, il a enseigné. Il a enseigné, bien sûr, verbalement, mais il a enseigné par l'exemple. La meilleure façon d'enseigner, c'est par l'exemple. Et c'est par l'exemple que la très sainte Mère de Dieu nous enseigne, nous, ses enfants. Et nous aussi, à leur instar, nous devons aussi enseigner par l'exemple, sans chercher à enseigner. Sans chercher à enseigner. Encore une fois, si tu veux mettre de l'ordre dans ton royaume, commence par en mettre dans ta province. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta province, commence par en mettre dans ton palais. Si tu veux mettre de l'ordre dans ton palais, commence par en mettre en toi-même. Et tout le reste viendra de surcroît, te sera donné de surcroît. Alors voilà ce que nous avons à faire. Travailler sur nous, être meilleur, être vraiment frère du Christ, fils de Dieu, dans notre vie, effectivement. Utiliser comme seule arme, utiliser la prière. Prier pour nos demandes, mais surtout prier les uns pour les autres. Lorsque nous demandons pour nous, demandez, vous recevrez, nous recevons. Lorsque nous demandons pour autrui, nous prions pour autrui. Nous sommes encore 3 fois plus écoutés. Demandez pour autrui, vous êtes encore plus exaucés. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est de nous transformer. Reconnaître nos mauvais penchants, reconnaître nos blocages, reconnaître nos incapacités, notre paresse, reconnaître tout ce qui nous retient avec des fausses excuses, pour reconnaître tout ce lest qui nous laisse, pour couper les liens de ce lest et laisser notre âme s'élever vers les bons sentiments, vers la lumière et vers la joie sous la guidance et la sainte protection de la Sainte Mère de Dieu, en particulier sous la protection de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan, que la très sainte Mère de Dieu nous aide et nous garde dans ces épreuves. Amen.